Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce cours de pratique de yoga quotidienne pour vous aider à rester consistant et persévérant dans votre pratique. C'est un court niveau, donc il y en aura pour tout le monde et on va faire de notre mieux pour rendre les pauses difficiles accessibles à tous. Veuillez vous mettre debout à l'avant de votre tapis, les pieds joints ou légèrement écartés, les bras le long du corps, dans la pose de la montagne. On va commencer par se connecter à notre souffle. Regardez droit devant vous. Remarquez la force dans vos jambes, l'étirement dans le dos. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche ou le nez à nouveau. Profitez de cet instant pour envoyer une intention pour votre pratique. Qu'attendez-vous de cette classe, de cette pratique aujourd'hui? À la prochaine inspire, levez les bras vers le ciel. Et avec l'expire, vous allez vous pencher vers votre gauche en poussant vos hanches vers la droite. Posez bien, plantez bien vos pieds sur le sol. Activez vos cuisses. Inspirez à fond. En expirant, essayez d'aller un peu plus loin. Prochaine inspire, revenez au centre, étirez vers le ciel. Et expirez cette fois vers la droite. Inspirez. Et expirez, allez un peu plus loin. Et à l'inspire, revenez au centre. À nouveau, inspirez. À l'expire, allons dans une flexion avant, Uttanasana. Les mains vers le sol, la tête relâchée. Inspirez à mi-chemin, les mains sur les jambes, étirez le dos au maximum, jusque dans la nuque. Reposez les mains sur le sol en fléchissant les genoux et reculez votre pied gauche le plus loin possible. Descendez le genou et allez dans la fente basse. Au besoin, vous pouvez glisser un support sous votre genou ici ou plier votre tapis. Inspirez les bras vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Inspirez encore une fois. En expirant, ramenez vos mains sur le sol de chaque côté du pied devant et en avançant légèrement le pied, étirez le genou, plus ou moins, suivant les ressentis. Les hanches sont parallèles, le haut du corps est soit étiré vers le haut, la poitrine ouverte, soit si le corps le permet, vous pouvez essayer d'avancer petit à petit au fur et à mesure des expirations vers la jambe devant. À la prochaine inspire, vous allez retourner dans la fente basse. Ensuite, les mains jointes devant la poitrine, prenez une inspiration. En expirant, tournez vers la droite. Et ici, vous avez deux options. Soit vous posez le coude gauche sur le genou et vous tournez. Soit vous coincez le coude à l'extérieur du genou et vous tournez aussi. Inspirez. Encore une fois. À la prochaine expire, retournez vers l'avant, descendez vos mains, levez le genou derrière et faites un pas vers l'avant pour vous retrouver dans une flexion avant, Uttanasana, le haut du corps pend, les jambes sont plus ou moins fléchies. Inspirez, soulevez le buste à mi-chemin, étirez jusque dans la nuque. Expirez, genou fléchi, main sur le sol, reculez cette fois la jambe droite et posez le genou. Inspirez dans la fente basse. Observez bien votre souffle. Efforcez-vous de respirer plus profondément que naturel.
Les bras sont étirés jusque dans les doigts, le visage est souple. À nouveau, à l'expire, les mains au sol, reculez vos hanches en étirant la jambe devant, gardez vos hanches parallèles, éventuellement avancez un peu ce pied devant. Et enfin, décidez si vous voulez vous rapprocher de votre jambe gauche, la jambe tendue, ou bien rester le dos étiré en étirant du sommet du crâne en diagonale. Attention sur le souffle. Avec l'inspire, on va retourner dans la fente basse avec les bras vers le ciel. En expirant, les mains devant la poitrine, tournez vers la gauche. Décidez si vous placez le coude à l'extérieur ou sur le genou. Ensuite, tournez vers la gauche. Toujours le souffle en conscience. Encore une respiration. Revenez vers l'avant. Posez les mains au sol. Levez le genou derrière. Et faites un grand pas en avant pour amener vos pieds joints à l'avant du tapis. Restez un instant dans cette flexion avant Uttanasana. Attention à bien lâcher la nuque. Vous pouvez poser le bout des doigts par terre ou attraper l'arrière de vos jambes. Choisissez ce qui vous convient et relâchez au maximum les tensions. Ensuite, en inspirant, redressez-vous très très lentement, vertèbre par vertèbre. Magnifique. Inspirez les bras vers le ciel. À l'expire, on va faire la chaise Utkatasana. On descend nos fesses en fléchissant les genoux, les bras vers le ciel. Attention, regardez si vous voyez vos orteils. Si ce n'est pas le cas, reculez vos genoux et déplacez le poids sur les talons. Respirez. À l'inspire, vous allez déplacer le poids du corps sur la jambe droite et reculer la gauche pour aller dans la fente haute cette fois. Vous pouvez joindre vos mains ensemble ou pour ajouter encore un peu plus de défi, regardez vers le haut. Vous remarquerez que votre équilibre change. Ouh, je vais tomber. On va ensuite transitionner dans le guerrier 2. Ouvrir la poitrine sur le côté gauche. Étirez les deux bras de chaque côté. Le pied derrière bien ancré au sol. Tournez la paume de la main droite vers le ciel et en inspirant, allez dans le guerrier pacifique. Le bras gauche le long du corps ou bien derrière le dos. On expire profondément en relâchant les tensions. Inspirez. À l'expire, vous allez au choix poser l'avant-bras sur la cuisse droite. Étirez le bras gauche le long du visage ou bien pour un petit peu plus de défi, posez cette main droite à l'intérieur du pied droit sur le sol. Du pied gauche, bien ancré par terre jusqu'au bout des doigts de la main gauche, on étire. Inspirez encore une fois. Regardez vers le sol. Descendez le bras gauche vers le sol. Tournez les hanches et le pied derrière vers l'avant. Ouvrez le pied droit sur la droite et vous vous trouvez dans le lézard. Ici, on peut poser le genou au sol au choix. On peut aussi ajouter un peu de mouvement. Les étirements sont profonds et intenses, donc ajustez vraiment judicieusement à vos ressentis. Ensuite, relevez le genou derrière s'il était posé. Déplacez le poids du corps sur le pied droit. Avancez le pied gauche. À nouveau, flexion avant, Uttanasana. Redressez-vous tout doucement en vous déroulant, vertèbre par vertèbre. Les mains vers le ciel, inspirez et allez dans la chaise. À nouveau,
Vérifiez bien que vos talons supportent ou soutiennent votre poids. Vous voyez vos orteils. Vous étirez le dos. Ne cambrez pas trop. Si vous avez mal au lombaire, allez vers l'avant avec le buste. Ensuite, le poids du corps sur le pied gauche. Reculez le pied droit loin derrière. Fente haute. La jambe derrière est active et forte. Les hanches sont parallèles à l'avant. Vous pouvez joindre les mains et regarder vers le ciel encore une fois. Inspirez ici. En expirant, on va aller dans le guerrier 2. On bascule notre poitrine vers la droite. On appuie le pied derrière sur le sol. Les deux bras sont de chaque côté et étirés au niveau des épaules. Respirez bien profondément et consciemment. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel et à l'expire, allez vers l'arrière. Les jambes ne changent pas de position, vous changez uniquement l'inclinaison du buste. Et l'étirement du bras d'en haut vers le ciel, inspirez. À l'expire, on va aller dans Parshvakonasana, soit l'avant-bras sur la jambe, soit la main gauche à l'intérieur du pied. Tournez le visage et la poitrine vers le ciel, appuyez bien le pied derrière. Respirez. Inspirez à nouveau. À l'expire, vous allez aller dans le lézard. Les deux mains sur le sol, les hanches qui tournent vers l'avant, le pied gauche qui bouge vers la gauche. Le dos toujours bien droit. Attention, ne voûtez pas le haut du dos. Et choisissez de poser ou non le genou derrière. Inspirez profondément ici. À l'expire, levez le genou derrière s'il était posé et faites un grand pas en avant dans la flexion avant à nouveau. Uttanasana. Inspirez pour vous mettre debout tout doucement en vous déroulant. Une fois debout, vous allez vous tourner vers la partie longue du tapis et écarter les pieds assez larges, mais bien insister sur l'appui de l'extérieur des pieds sur le sol. Relevez les rotules, activez les quadriceps, allez à mi-chemin avec la poitrine et le dos. Posez soit les mains sous les épaules, soit vous pouvez, et votre corps le permet, reculer les mains au niveau des pieds, donc les doigts de pied et les doigts des mains alignés. Et bien sûr, les jambes toujours actives, la tête et le cou relâchés. À tout moment, les quadriceps en marche. Inspirez à mi-chemin à nouveau. En fléchissant les genoux, mettez les mains sur les hanches, mettez-vous debout. Et cette fois, tournez les doigts de pied vers l'extérieur. Et allez dans la déesse. Soit les mains en prière, en namasté, soit sur le côté, en Gyan Mudra. Respirez bien. Encore une dernière respiration. Avec l'expire, on pousse avec les pieds sur le sol, on étire les jambes et on se retrouve debout. Tournez le corps vers l'avant et avancez les deux pieds joints à l'avant du tapis. Si vous avez des difficultés dans l'équilibre, peut-être amener une chaise près de vous ou aller près d'un mur. Ensuite, levez le genou droit vers la poitrine. Poussez bien le pied gauche dans le sol, activez bien la cuisse gauche, levez le quadriceps. Donc peut-être que vous avez suffisamment de défis ici, donc restez là. Ou vous voulez peut-être explorer un peu plus loin, attrapez le genou droit dans la main gauche et étirez le bras droit vers l'arrière.
dans une torsion debout. Choisissez un point pour vos yeux. Inspirez. Et expirez. À l'expire, on revient au centre et on repose le pied à côté de l'autre. Et peut-être que vous avez besoin de relâcher les tensions du pied d'appui. Et on fait l'autre côté. On passe le poids du corps à droite, genou gauche vers la poitrine. Regardez droit devant vous, ou plutôt sur un point fixe. À nouveau, soit vous restez ici, soit vous rajoutez une torsion. La main droite autour du genou gauche, le bras gauche qui s'étire vers l'arrière. Et si l'équilibre est vraiment bien, vous pouvez éventuellement changer le point des yeux vers l'arrière. Inspirez. En expirant, retournez vers l'avant. Et avec contrôle, redescendez ce pied gauche au sol. À nouveau, on pédale si on a besoin. Et là, nous allons nous asseoir sur le tapis et ouvrir nos jambes larges. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai placé mon support. Vous pouvez l'utiliser pour le coincer sous vos fesses et vous aider à tenir votre dos. On pousse avec nos pieds fléchis vers l'extérieur. Et peut-être que c'est déjà suffisamment étiré dans cette position. Donc peut-être que vous voulez rester là. En ayant l'inclinaison du bassin vers l'avant, peut-être que vous voulez aller un peu plus. Toujours en douceur, on utilise le souffle, et notamment l'expiration, pour évoluer en lâchant prise. Concentrez-vous sur vos sensations, activez les jambes à tout moment et remarquez le souffle aussi. Dernier souffle ici. Avec les mains, revenez vers le corps si vous étiez penché vers l'avant. Et ensuite, vous allez joindre, en vous aidant de vos mains et en pliant les genoux, ramenez vos deux pieds, plantes de pieds, l'une contre l'autre. Les pieds plus ou moins près du corps, plus ils sont près, plus c'est difficile. On va ensuite juste donner quelques impulsions pour les hanches. On peut toujours avoir le coussin sous les fesses pour plus de confort. Ensuite, gardez le dos bien droit, gardez cette position de pied. Et en gardant votre main droite, main droite sur les pieds, vous allez pencher la tête vers la droite et étirer la main gauche, le bras gauche et la main jusqu'au bout des doigts vers la gauche. Donc le bras gauche est étiré vers le sol. L'intention est bien sûr d'allonger le cou, l'épaule. Remarquez ce qui résiste. Expirez les tensions. Et évoluer éventuellement, mais progressivement dans cette pause. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts. Les yeux fermés permettent de mieux se concentrer sur les points de résistance. En tout cas pour moi. On va changer de côté. On tient les orteils avec la main gauche. On étire le bras droit jusqu'au bout des doigts vers le côté droit et on penche la tête à gauche. Et à nouveau, respiration profonde. Dernier souffle. Relâchez ensuite la main, ramenez les genoux ensemble et pivotez de façon à étirer vos jambes devant vous. À nouveau, on peut toujours utiliser un support sous les fesses, ça nous aide parfois.
Je vous montre comment juste le bout du support, pas complètement sous les fesses, juste le bord. Et enfin, Dandasana, donc soit les mains de chaque côté des hanches, soit si vos bras sont plus longs, un peu plus loin en arrière. Étirez bien tout le long des jambes et poussez avec la plante des pieds vers l'avant. En inspirant, on étire le sommet du crâne vers le ciel et en même temps, on pousse avec nos jambes. Prochaine expire, ramenez vos pieds en position croisée. Donc, choisissez librement une position confortable pour vos jambes et on va faire une toute petite méditation ici. Donc, tenez-vous bien droit, le visage détendu. L'attention sur notre souffle pour commencer. Relâchez le visage, les épaules. La tension a tendance à s'échapper. Ce n'est pas grave, c'est normal. Dès que vous vous en apercevez, simplement revenez sur votre souffle. Penchez ensuite le menton vers l'avant pour étirer votre nuque. En relevant le visage vers le haut, ouvrez les yeux doucement. Ainsi, nous terminons notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.